aussi ce soir saluer chacun de vous, encourager vos efforts. Joseph, perfection, esprit. Notre prophète Joseph, que le Seigneur bénisse son Dieu, qu'il bénisse tous les départements qui se déploient ici pour le travail, tous les associés du prophète, ainsi que toute l'assemblée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce au-delà de vos attentes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vois déjà les bien-aimés qui arrivent, nos frères de la fraternité aussi. Que Dieu les bénisse. Ici, c'est chez nous. Nous aimons beaucoup cette église ici à Brazzaville. D'ailleurs, j'ai toujours considéré cette église comme ma deuxième église à Brazzaville. Amen. La fraternité, l'église de Jésus-Christ de Brazzaville, ainsi que Joseph Perfection, c'est la même église. Le pasteur Bin Désert, le prophète Joseph, ce sont des frères, des jeunes qui s'entendent bien, qui comprennent les choses presque de la même manière. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Et le Seigneur est en train de préparer une jeunesse qui certainement demain va impacter avec le Saint-Esprit. Une jeunesse sans barrières, sans frontières, sans souci de communion. Nous croyons que les choses ont déjà commencé et le meilleur reste à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue très fraternellement mon précieux frère l'apôtre Destin Goma. Dieu bénisse son Dieu. On va acclamer pour lui. Dieu le bénisse. Nous bénissons aussi Madame Bill Désert présente ici. Amen. Alors, nous sommes très heureux de vous voir. On peut d'abord s'asseoir avant qu'on lise la Bible. Entrée de jeu, je voudrais d'abord féliciter les efforts de l'homme de Dieu, le prophète Joseph Perfection, parce que c'est un jeune très engagé qui aime le Seigneur. Amen. Qui fait de son mieux pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Vraiment, bien-aimés frères et sœurs, nous avons un don dans le camp. Nous devons encourager ce don. Nous devons l'accompagner. Nous devons le soutenir. Amen. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Cette jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle qui sera l'espoir, qui est d'ailleurs même l'espoir de demain. Amen. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunes, nous travaillons tout en sachant que demain, par la grâce de Dieu, nous allons certainement aller plus loin que ça. Amen. Le Seigneur est en train de travailler. Je bénis le Seigneur pour nos pères qui nous ont apporté la parole, qui nous ont enseigné, qui nous ont montré cette voie. Que Dieu les bénisse tous sans distinction. Amen. Parce qu'on ne peut pas être ici s'il n'y a pas eu des pères qui ont prêché avant nous. Il y a des pères qui nous ont impactés, il y a des pères qui nous ont influencés, il y a des pères qui nous ont enseignés. Alors nous célébrons cette grâce ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos pères? Amen. Que sans les pères, nous ne serons pas là. Amen. Je sais une chose, vous voyez, avec le temps, quelquefois les enfants ou les jeunes commencent à percevoir les choses d'une certaine manière, mais cela n'empêche pas le respect que les jeunes ont pour les pères. Nous les respectons, amen, mais nous avons compris que nous devons aussi à un certain moment dire ce que nous connaissons être vrai de la parole du Seigneur, sans être influencé par qui que ce soit. Et je pense aussi que si le Saint-Esprit des apôtres habite dans nos pères, et s'ils voient que nous disons certaines choses d'une certaine manière, ils doivent être courageux de nous appeler et nous faire asseoir, nous questionner et qu'on leur parle de ce que nous croyons, de ce que nous comprenons de la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est même ainsi qu'on doit aussi aider les jeunes ou canaliser les jeunes. Je crois que les jeunes, à un certain moment, il faut les écouter. Il faut aussi apprendre à les écouter. Et je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est très important.
Moi, je pense que c'est pas toujours bien que nous soyons toujours comme à l'école de dimanche tous les jours, année après année. C'est vrai que nous devons écouter les pères, oui, mais nous, on ne va pas écouter les pères toute notre vie. Non, à un certain moment, amen, l'humilité fera qu'eux aussi s'asseyent, qu'ils nous écoutent un peu et qu'ils essaient de sonder le fond de ce qui se trouve dans notre message pour savoir qu'est-ce qu'on a saisi. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des pères seulement ou le Dieu des jeunes seulement. Il est le Dieu des pères, il est aussi le Dieu des jeunes. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, les vieillards auront quoi? Les songes, les jeunes gens, les visions. Normalement, c'est seulement une nuance, mais c'est la même chose. Parce que quand un songe s'accomplit, ça devient une vision. Donc nous sommes seulement là. Amen. Mais dans la dispensation de la jeunesse, je pense qu'il y a une lumière quand même un peu plus avancée. Parce que plus la parole dure, plus la science évolue, plus il y a des découvertes, plus. Et nous croyons que nous sommes simplement en train de continuer avec la vision donnée par les pères. Amen. Et quand je parle des pères, c'est depuis l'Ancien Testament jusqu'à notre prophète, les prophètes, les Moïse, les Daniel, le Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à nos pères actuels, les pères qui sont à Brazzaville, en RDC, partout ici. Je parle de tout ce monde-là. Amen. Nous reconnaissons leur grâce. Et nous savons que Dieu les a puissamment utilisés. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Joseph Perfection, j'aimerais vous dire une chose. La symphonie a totalement changé. Tous nous sommes appelés à être des guerriers pour le Seigneur. Pas contre un homme, pas contre une femme, pas contre une catégorie de personnes, mais nous sommes devenus un peuple que le Dieu du ciel a ouvert les yeux et nous sommes en train de courir vers le but de notre vocation céleste. Plus rien ne sera comme avant. C'est notre slogan. Tout va changer. Alléluia. Et si les choses ne veulent pas changer, nous pouvons les changer. Nous avons le pouvoir par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous devons avaler la parole. Alors, la fête des expiations, vraiment bien aimé. Israël est un peuple béni de Dieu. Israël, c'est même l'exemple de l'Église des Nations aujourd'hui. Ce que Dieu faisait avec Israël. Amen. Il continue son œuvre avec nous, les hommes des nations, les gentils. Et je crois de tout mon cœur que ces réunions que le prophète a organisées sont des réunions qui, même nous-mêmes les prédicateurs, nous amènent encore, amen, à pouvoir se plonger dans une vie de consécration, de méditation, de prière et surtout de manifestation de l'esprit. Amen. Le réveil que nous avons reçu est un réveil interne. Mais les prédications, les réunions que nous sommes en train de tenir, tous ces moments-ci, est en train de développer ce réveil ou ce feu que nous avons à l'interne jusqu'à l'externe. Afin que même notre corps, alléluia, puisse vibrer au rythme de ce réveil. À tel point que la fatigue ne va plus exister parmi nous. Pas de lourdeur, chacun sera un témoin de l'Éternel. Amen. Et parce que la Bible dit, qui dira à son frère, tu connais Dieu, tous connaîtront l'Éternel. Et le temps est arrivé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Prenons la Bible rapidement. Allons d'abord dans l'Ancien Testament, Lévitique 23, le verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Amen. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ils vous offriront à quoi? Des sacrifices consumés par le feu. L'application de ces écritures ici n'est pas la même avec nous, mais dans le domaine spirituel, ça veut dire la même chose. Amen. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car
c'est le jour des expiations, où doit être faite par l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes assis alors que je vais continuer avec la lecture. Amen. Romains 3, le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Donc les juifs et les grecs sont sous quoi? L'empire du péché. Amen. Amen. Nous sommes dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Amen. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, ni ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Je suis dans Romains. Et sur verset 11, chapitre 3. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Frère, c'est très sérieux ce que l'apôtre est en train de dire ici. Amen. Amen. Si tu peux essayer de voir ce que l'apôtre est en train de dire ici, ramène ça à nos jours, c'est l'exacte vérité. La crainte de Dieu est en train de quitter le cœur des hommes. Personne ne pratique la justice. Personne, amen, ne se force encore à faire des bonnes œuvres. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous ramener dans la présence de Dieu. Toutefois que nos pas veulent changer de direction. Amen. Amen. Suivez ici, je continue la lecture. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leur langue un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Car nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu comme coupable devant Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons, Joseph Perfection, devant nous un défi à relever. Nous avons devant nous un grand défi à relever. Nous avons assisté à l'entrée du réveil ou la parole de Dieu dans notre nation. Et nous avons quand même une idée de la façon dont les choses ont commencé depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis en train de faire un peu l'inventaire de ma vie, l'inventaire du parcours de l'Église jusqu'à aujourd'hui, par où nous sommes, d'où nous venons, où est-ce que nous allons, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, bien aimé, j'ai fini par découvrir là où le bas blesse. Amen. 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 Vous allez remarquer que ces genres de réunions sont devenus rares parce que les gens en ont marre. Qui voudrait encore parler de l'expiation du péché? Qui voudrait encore aspirer, vivre la vie de la parole?
Qui voudrait encore vivre une vie sainte aujourd'hui? Qui voudrait encore pratiquer la justice aujourd'hui? Alors que tous disent qu'ils ont connu Dieu, ils connaissent la parole, Dieu les a tous visités, tous sont l'ami de Dieu, ils ont la connaissance. Qui va encore s'humilier aujourd'hui pour dire Seigneur, pardonne-moi, je sens que je t'ai abandonné quelque part. Je sens qu'il y a depuis un certain moment, ma vie, ce n'est pas ça. Qui va encore dire aujourd'hui, encore une fois Seigneur, je me suis égaré quelque part. Tous connaissent, ils ont les saintes écritures. Ce sont aujourd'hui des pharisiens modernes. Mais Jésus-Christ, Amen, nous a envoyé sa parole pour nous guérir dans des moments où la maladie, alléluia, le problème de l'église devient crucial. Ces cœurs qui ont abandonné Dieu, pendant que je parle ce soir, doivent immédiatement, sans regarder X ou Y, sans être influencés par un pasteur, ni un évêque, ni un prophète, retourner droit dans la présence de Dieu. Ceci est le temps, c'est l'heure, alléluia, où le cœur doit de nouveau être purifié, où nous devons encore sentir la présence de Dieu dans nos vies, où nos prières doivent encore avoir de l'efficacité. Frère, j'ai honte de moi quand je vois Daniel qui peut défier, alléluia, frère, un roi qui a l'armée, toute une nation, mais au nom de l'Éternel, avec ses compagnons, il a tenu Mordécus. Il dit, moi je resterai là. Advienne qui pourra faire. J'aimerais dire à quelqu'un, la peur que tu es en train de sentir là, de prophétiser, de parler, ce soir-là, c'est vaincu au nom de Jésus. La peur que tu sens de demander pardon à Dieu, c'est l'orgueil. Frère, l'orgueil n'est pas de Dieu. Tous, dans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Que vous soyez évêque, que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, que vous soyez évangéliste, peu importe votre rang social, que vous soyez ministre d'État, devant Jésus, dans sa présence, il n'y a pas un plus grand. Le plus grand, c'est le Saint-Esprit. Oh, donnez-moi un amen, frère. Nous avons besoin de ces chrétiens à l'ancienne mode qui pouvaient rouler dans la salle alors que l'onction était là. Alléluia. Oh, donne-moi un amen, frère. Écoute-moi ce soir, c'est le retour au commencement. C'est le retour à la foi originale, sans mélange, frère. Et nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Il ne meurt pas. Même le corps de Jésus, alléluia, a eu un temps où ça n'existe plus. Mais dans sa forme esprit, il est toujours jusqu'à ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, ceci est une soirée de la réconciliation entre moi et mon Dieu. Je ne suis pas venu ici là pour faire des pics à quelqu'un. Je ne suis pas venu répondre à quelqu'un ici. Moi, je réponds à ces démons-là qui torturent l'église. Donne-moi l'amen. Je réponds. Oh, donne-moi l'amen, frère. Je suis venu répondre à Satan. S'il a lié les enfants de Dieu dans des systèmes ecclésiastiques, le temps est arrivé où tout ça va tomber. Nous sommes un petit peuple, mais très surnaturel, très puissant. Alléluia. Très spirituel. Laissez les gens nous critiquer. Nous avons Jésus. Peu importe ce que le monde dira, restez chrétiens. N'entrez pas dans les jeux de Satan. Garde le feu, garde l'onction. Jésus est encore là. Écoutez, écoutez. Oh my God. Quand le péché de quelqu'un est pardonné, il y a une fête au ciel. Il y a une joie au ciel. Frère, le péché rend lourd. Le péché nous tourmente. Alléluia. Le péché emmène dans notre vie les ombres noires de Satan qui nous amènent toujours à calomnier, à faire tout ce que vous connaissez de mal. La présence du péché dans la vie d'un homme étouffe le réveil. Alors, quand le Saint-Esprit lui-même organise des réunions comme ça, qui devrait rester chez lui à la maison?
Pourquoi nous ne pouvons pas nous réveiller? Comprendre que Dieu nous parle. Dieu nous appelle à des choses plus sérieuses. Les gens sont occupés dans la doctrine là-bas, des débats inutiles. Alors qu'ici, à la fête d'expiation, il y a un problème, frère. Et nous réclamons le réveil de conditions comme ça. C'est quel réveil vous voulez? Vous êtes incapable de déchirer votre cœur, de laisser le Saint-Esprit pénétrer votre cœur. Frère, j'aimerais te dire ce soir, ton péché ne te dépasse pas. Tu dois abandonner ça. Renouvelle ta vie. Au nom de Jésus, marche. Tout va marcher. Quelqu'un veut dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ne regardez pas quelqu'un. Regarde à ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde. J'aimerais dire ceci. Prophète, supportez que je le dise. Je suis votre frère, je ne peux pas vous faire du mal. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a une chose. Les jeunes doivent se réveiller. Pourquoi je le dis? Les jeunes sont restés longtemps sous la prison de certains pères qui n'avaient pas compris, qui les ont plongés dans un système où ils ne peuvent plus se relever. J'aimerais dire, moi, que vous voyez ici, je suis conscient que l'église des réveils, l'église du message, tous sont tombés. Il n'y a pas une église aujourd'hui qui peut me soulever les doigts. C'est du n'importe quoi. Toutes les églises du message sont dans le flou. Et la voix crie encore, Adam, Adam, où es-tu aujourd'hui? Mais on veut nous cacher ça. Et l'église a plus divisé qu'unir. Et l'église sont transformées à des petites boutiques. Chacun pense à dire, il fait des autres. Et on n'a plus le souci des âmes. Faites le constat. Division sur division. Petit groupe. Mais où est le grand groupe de Dieu? Où est l'épouse? Mais les théories qui sont là, frère, nous avons reçu plus que qui toi? Toi, tu parles de quoi? Faut laisser. Viens à la fête des expiations. Viens qu'on prie pour toi ici. Il y a un problème, frère. Vous voyez comme ça, non? Vous voyez comme ça. Frère, Dieu ne voit pas comme les hommes. Hein? J'aimerais vous dire ici, les enfants qui ont compris, si même il y a même des grandes personnes, s'ils sont humbles, ils peuvent venir s'agenouiller pour qu'on les impose la main. Qui vous avez dit qu'il y a des papas qui doivent imposer les mots aux enfants? Mais quand le Saint-Esprit touche un enfant, mais ça voit un père, non? Ça aide aussi, non? La parole est pour tout le monde. J'aimerais te dire ce soir, quittez tous les systèmes des hommes. Laissez. Ne soyez même pas influencés par l'église locale. Gardez le signe de votre cœur. Priez et battez-vous pour votre salut. Le moment où les gens sont en train d'aller ça et là, ils sont dans des systèmes qui divisent, ils veulent que tout le monde soit dans leur système. Il faut laisser les gens. Vous soyez concentrés sur le but. Et notre but ce soir, Amen, c'est Jésus-Christ dans le cœur des gens. Virgule. Nous sommes fatigués des barrières dénominationnelles. C'est fini. Nous sommes fatigués des querelles inutiles. Nous sommes fatigués des guerres. Qui peut dire Amen à ça? Aujourd'hui, tout celui qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, Azwa qui baptême naïe, Azan Nekonanga, église naïe, problème n'a été. Quelle est l'église que tu vas me montrer qui est sainte ici? Toutes ces églises-là, c'est des tas de remplis de homicides. L'église ne peut plus nous inspirer aujourd'hui. Quelle église qui a uni les gens? La vraie église, c'est le corps de Christ. Alors pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Joseph Perfection, nous sommes bénis. Amen. Et bientôt, nous arrivons déjà au bout du tunnel. Plus rien ne sera comme avant. Il y a un nouveau jour qui se lève. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Joseph Perfection, j'aimerais te dire ceci. Tu es en train de m'écouter. Écoute ce que je dis. Ceci est une prophétie. Amen. Amen. Dans peu de temps,
quelque chose va se passer. Amen. D'inhabituel. Dans peu de temps, c'est plus qu'un réveil, je ne sais pas comment appeler ça. L'Éternel est en train de rassembler les outils qu'il faut pour commencer quelque chose. Vous allez voir, il y a une jeunesse qui ne va plus rentrer dans les guerres. Les guerres qui est aujourd'hui devenue comme l'héritage que certains pères, bien sûr, nous ont laissé. Alléluia. Telle lignée dans telle lignée. Et là-bas, c'est ceci. Et c'est telle doctrine. Frère, les doctrines, là, moi, j'ai vu que ça nous a divisés pour rien. Ma doctrine à moi, Bidézé, aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour du prochain. Quand vous prenez votre temps, vous voyez, Christ est venu, il est dans le... Non, nous sommes déjà les milléniums ici, vous voyez. Donc ici, bon, nous aussi, on ne croit pas ça. Hein. Nous, on en croit. Nous, on est déjà enlevés, on n'est pas encore enlevés. Là-bas, ouais. L'heure là, pendant que toi tu fais ça, moi je réfléchis, combien d'âmes je vais gagner à Christ? Que vais-je faire pour mon salut? Ma vie de prière comment? Et qu'est-ce que je vais faire pour devenir encore spirituel? Pour manifester le Saint-Esprit. Amen. Et si l'Église, dès le départ, avait insisté sur ça, on serait très loin. Donc les enseignements n'ont que faire du mal aux gens. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous enseigne ce soir à revenir sur nos pas. Donnez-moi un amen. Alors, regardez maintenant ici. Dans la prophétie, le prophète est entré, il nous a montré dans quelle dispensation nous sommes déjà arrivés. Le prophète Joseph a déjà pris son temps, je l'ai écouté, je l'ai consulté sur Internet. J'étais ici là, 15 jours. Avant-hier, j'étais là, n'est-ce pas? Alors, nous avons déjà l'aperçu de l'heure dans laquelle nous vivons, la saison où nous sommes arrivés, et d'après le plan de Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à quelle étape nous sommes arrivés. D'ailleurs, il a même expliqué, Amen, sur le ministère de Malachie 4, n'est-ce pas? Qui est Christ lui-même, bien sûr. Pas un nom. Amen. Et montrant que le prophète de Dieu avait introduit, mais il n'a pas achevé ce qu'il avait commencé. Et nous ne pouvons pas dire aux gens qu'Élie de Malachie 4, en termes propres comme ça, c'est-à-dire, c'est le prophète de Dieu William Branham. C'est Christ. Amen. C'est lui qui ramène les cœurs. Aucun homme ne peut ramener le cœur si c'est le Christ. J'étais en train de lire quelque part lui-même qui disait, nous avons eu des Élis et des par-dessus, mais l'Élie d'aujourd'hui, vous comprenez? Il n'a pas dit c'est moi. Il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quelque part il dit, je dois faire quoi? Pour que lui puisse faire quoi? Moi j'ai dit à mes frères, je n'ai jamais été contre le prophète Branham. Je crois que c'est un serviteur de Dieu. Mais l'église du message s'est organisée. Et Dieu a quitté ce système. Et moi j'ai quitté ce système. Je suis venu chez vous ici là par exception parce qu'ici c'est sur moi. Et je vous connais. Sinon je n'irai pas. Et j'avais dit je n'irai plus dans le tabernacle. Donnez-moi un amen. J'ai la fraternité et je suis chez moi. Et même m'appellent jusqu'aujourd'hui, les frères, les hommes de Dieu. Ils font des défilés, l'homme de Dieu. Moi je regarde seulement. Amen. Il faut venir ici, viens chez nous, viens chez nous. Je regarde seulement. En fait, quand l'Éternel quitte un système, c'est la haine qui reste au milieu de ce groupe-là. Vous ne verrez plus les actions de Dieu. Et faites le constat, le réveil a quitté l'Église. Faites le constat, on est en train de bricoler seulement et on a lié les gens par la peur. Si vous ne croyez pas ça, vous allez voir ce qui va. Vous êtes c'est bon, vous êtes. Non, frère. Toi qui prêches ça, toi tu n'as jamais compris, frère Branham. Vous nous avons embrouillés. Amen. Frère Branham prêchait aux gens l'amour, il prêchait Jésus. Il a amené les gens à prendre leur baptême au nom de Jésus. Et il dit, allez vers Jésus.
Il prêche, monsieur, nous voulons voir Jésus. Donc lui, c'est Jésus. Et il est parti. Maintenant, vous vous intéressez là-bas, vous, c'est Branham. Nous, on a quitté. Oh, nous sommes devenus des méchants. Restez avec votre Branham. C'est clair. Donnez-moi la main, frère. Restez. Faites ce que vous voulez. Vous allez rester là-bas, nous, on n'est plus là-bas. C'est clair. Amen. Frère, aujourd'hui, pendant que je parle ici, il n'est plus question de l'église du message. L'église du message n'existe pas. L'église catholique n'existe pas. L'église protestante d'après Dieu n'existe pas. Témoin de Jéhovah n'existe pas. On a besoin d'une église qui a compris que je suis le corps de Christ. Mon frère n'est pas mon ennemi. Tout celui qui croit en Jésus, il est mon frère. Et je n'ai pas besoin d'attaquer les autres. Moi, j'attaque le système qui garde les gens captifs pour empêcher, alléluia, l'esprit d'agir. Je me dis ce soir, amen. C'est le retour au commencement. Nous sommes en train de dire ici, je veux perfection. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu a été lié, mais aujourd'hui délié. N'est-ce pas? La dénomination ne va plus jamais empêcher le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons quitté les âmes de l'église. Aujourd'hui, la parole est en nous ici. Alléluia. Oh, est-ce que c'est la vérité? Le réveil est avec nous ici. Et ce réveil consiste à nous ramener à notre état d'avant, comme Adam au commencement. Amen, amen. Avant le péché, c'est le retour à quoi? En Éden. Et frère, j'aimerais te dire, nous allons dans cette dispensation boucher nos oreilles contre tout ce que Satan peut faire comme distraction pour nous reculer en arrière. Nous allons nous concentrer sur le travail que nous sommes en train de faire. Et ce travail consiste à combattre la réveil au Nzambe à Pessibiso. Donnez-moi un amen. Alors, j'aimerais introduire une chose ici de très capitale. Et ça va beaucoup nous aider. Amen. Amen. Ok, super. Amen. Amen. Je vais introduire quelque chose de très capital. Parce qu'après, je vais rentrer maintenant dans la phase de mon message où je vais prier pour les gens. Amen. Mais j'aimerais d'abord ici que vous compreniez cette chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Peuple de Dieu, c'est la malédiction de la loi. Amen. Amen. Jésus est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi. Mais l'homme est venu combattre Jésus pour nous ramener de la malédiction de la loi. Je m'explique. Je pense que vous allez comprendre. Amen. 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 La loi en elle n'a pas la vie. D'ailleurs, la Bible dit, Amen. 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 Que cette loi-là a vieilli. Donc elle est devenue vieille. Dans la dispensation de la loi, prenons Moïse, l'Ancien Testament, etc. Nous allons voir comment l'homme pouvait faire du mal à son frère facilement. Prenons par exemple la loi de Talion avec Moïse. Amen. Amen. Et pour eux, quand Christ vient, il dit, je ne viens pas abolir, mais je viens à... En accomplissant la loi, il introduit la grâce. Amen. Dans la dispensation de la grâce, cela ne veut pas dire que nous devons pécher, nous devons tout faire de mal comme nous voulons. Non. Si vraiment la grâce est en nous, cette grâce nous amènera vers la justice de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous allons agir justement. Avec crainte et respect de la parole. Donnez-moi un amen. C'est dans cette dispensation de la grâce que nous sommes. Et même ce soir, nous sommes là. Amen. Maintenant, vous voyez, l'homme, au lieu de suivre
la direction du Saint-Esprit, telle que Jésus a commencé avec cette dispensation de la grâce. Amen. L'homme s'est efforcé au nom de ce qui est écrit de nous ramener toujours dans la loi que nous avons, d'où nous venons. Amen. Alors pour l'homme aujourd'hui, nous sommes comme devenus une église tribunal. Si tu dis ceci, je te crois. Si tu ne dis pas ça, je ne te crois pas. D'ailleurs même, il est écrit. En fait, pendant qu'il est en train de parler, il oublie qu'il n'est pas avec Jésus. Amen. Il est avec Moïse. Mais le temps de Moïse est passé. Et si on comprenait que nous sommes déjà arrivés dans la dispensation de la grâce, et en ce temps nous sommes ici, Amen, personne n'accuserait son prochain. Chacun va plaider pour la cause de son prochain afin de le ramener vers la grâce, et ce serait le coup de marcher ensemble. L'église a failli là. Nous ne lisons plus la Bible pour s'édifier. Nous lisons la Bible avec l'onction mosaïque. Pour faire quoi? Faire du mal aux gens. Et aujourd'hui, la Bible commence à nous faire des ennemis. Alléluia. Puis encore les brochures. Là-bas encore c'est grave. C'est là où tu vas voir Satan dans les gens. Branham me dit, j'ai dit, vous avez eu ça où? Le premier prédicateur qui avait commencé avec ce système-là, c'est lui le problème. Donne-moi la main, frère. Je ne suis pas obligé de venir dire Branham m'a dit pour que ça soit la parole. Non. Si je suis l'épouse, j'ai la parole. J'ai avalé le livre. Mais je peux parler. Non. Je sais pas si. Attendez. Élie, un homme de la même nature que moi. Branham aussi un homme de la même nature que moi. Joseph, perfection, même nature que moi. Maintenant, on va me dire, Élie doit parler. Branham doit parler. Mais pas Joseph. Pas Bill désert. Yonti, Wapi. Toi, tu vis dans quelle dispensation? Frère, le Saint-Esprit vient nous délier de ces chaînes-là. Écoute-moi ce soir. Nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Olingolingate, c'est comme ça. Et la main là qui est faible là. Donne-moi la main. Voyez frère. Et nous avons quitté tous ces systèmes-là. On commence à juger de faire par des clochers. Mon frère, au lieu de l'aimer, s'il fait quelque chose, je fouille la clochée. C'est que tu as dit là. Et le pharisien et nous, pas de différence. Mais si c'était pour ça que j'avais cru, je quitte votre église. Pourquoi je serais un accusateur de me faire plaisir avec des brochures? Branham me dit, pour attaquer les autres. Mais je vais gagner quoi? Écoute-moi. Je vais te dire et tu vas comprendre. Je vais te dire et tu vas comprendre. Amen. Je veux perfection. Fraternité, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, frères, que personne aujourd'hui animé de l'esprit branhamiste ou quoi que ce soit n'aille encore faire des conflits, multiplier des conflits chez les gens. Frère, ou quittez ça. Aujourd'hui, ça ne paye plus. On n'a plus besoin de ça. Ça nous amène que dans le débat des problèmes pour rien. Aujourd'hui, parlons de Jésus. Gagnons les âmes. Prions pour nos frères. Où est la vie de prière? Où est l'onction des apôtres? Le Saint-Esprit en action dans les gens. Nous avons besoin de résultats. Dire là encore aujourd'hui. Tu me donnes la main, tu es béni. Frère, écoutez-moi. Nous sommes délivrés du branhamisme. On n'est pas branhamiste, on est chrétien. On devient chrétien.
Prends tes brochures. Va attaquer qui tu veux. Ne viens pas chez moi. C'est ça. C'est la parole. C'est clair. Voilà. Attends, je vais te montrer. Papa, montre-nous. C'est ça. Le cordon est encore en route, on dirait. Voilà. C'est C'est lui ça. qui me dit souvent les citations. Il a fini en retard au boulot. Il est déjà arrivé. Hein? Ok. Viens, mon ami, viens. Frère, il faut que ça change. Frère, c'est une délivrance. Frère, quand je vois le prophète Joseph prêcher, il prophétise, ça arrive. Amen. Mais je bénis Dieu. Vous croyez que j'ai besoin de quoi? Voilà comment la tête des prières continue jusqu'aujourd'hui. On va toujours nous coloniser. C'est ça le mot. Est-ce que tu as vu Branham? Il est dans la tombe aujourd'hui. Mais Jésus vit encore. Parle-moi de Jésus. Moi je prêche avec l'ancien évangélique. Le prophète vient et lui il sait comment il enseigne mais les choses. Nous on l'écoute. Mais moi je suis béni avec l'ancien évangélique parce que c'est mon ministère. Je présente des choses comme ça. Moi ma lutte aujourd'hui. Amen. Frère, on a connu un grand retard. Les frères se sont trop battus avec les Écritures. Et on a fait des histoires pour rien. Et aujourd'hui, l'amour est parti à cause des guerres de citations. On est bien sorti de ça. Qu'ils lisent la citation là-bas, qu'ils se taponnent là-bas. Nous, on ne se tamponne plus. Nous, on se serre les coups. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frère. Et nous n'attaquons pas le prophète Branham, il est serviteur de Dieu. Mais le système de l'écriture du message, on n'est pas là-bas. Parce que ça a divisé les gens. Amen. Aujourd'hui, si un frère pentecôtiste vient prêcher ici, là, regardez comment votre frère, lisez, Tommy X, il partait là-bas pour prêcher. Branham voulait qu'il prêche chez lui. Il parle de lui, pentecôtiste. Chez vous là-bas, ça passe comme ça passe. Mais si c'est le Congolais, non, frère, sortez du milieu, sortez de quoi? Des systèmes. Si le système est chez vous, on sort aussi chez vous. Pas seulement chez vous, chez vous, on sort. On a besoin d'un évangile à l'enseignement qui ne divise pas les gens, qui unit les gens. On est fatigué des histoires. Papa, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est clair. Moi, je veux que tu te lèves et que tu acclames très fort le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi je le dis ici? Ici c'est ma maison. Le prophète me connaît ici. Vous me connaissez ici. Ça c'est ma maison. Je prêche comme à la fraternité. Je vais vous montrer quelque chose. Et c'est ici que ça doit s'arrêter. Vous êtes mon peuple, je suis votre frère. Là-bas aussi c'est chez moi. Là-bas c'est chez Joseph. Les enfants de la fraternité sont les enfants de Joseph. Donc les enfants de ici, ce sont mes enfants. Donc ici là, c'est entre nous. Et Dieu nous utilise d'après la mesure de grâce qu'il a donnée à chacun. Amen. Observez frère. Nous sommes en train de faire le saclage. Toutes les semences négatives qui a empêché la bonne semence d'être en bonne santé, tout le système des hommes là, on est dans la période de saclage. Parce que notre champ est rempli des errances, des histoires, des épines, on enlève ça. C'est inutile, frère. Les gens sont aussi citations comme au frère, aux embêtés. Aux autres filles, au nom de la Bible, le couteau na yo, aux embêtés. Les autres, c'est l'église, aussi. Aux autres, c'est ma paix. Parce que la vie de Binope, oui, elle a nommé les arts. Oui, il y a une place dans l'outil. Il y a des lots. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Bible, Bible, livre Nanga. Constitution Nanga, maintenant, nous allons reconnaître que nous sommes dans un Brana, Thomas Bon, Billy Graham, et puis je ne vois pas qu'est-ce qu'il pouvait faire que Billy Graham n'a pas Brana Bayo Kanake. Ça va causer un bisou, parce que Jésus a un moko. Bon, il y a un prophète qui a dit ça. Dans l'église, il y a un homme qui a dit ça. C'est quoi, il y a un homme qui a dit ça. Il y a un homme qui a dit au nom de Jésus. Ici,
faut connaître l'interprétation de quoi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Dieu ne passe par toi, pourquoi? Il n'y a pas de sous-traitance. Il y a une raison que un 4 Branham, ou 4 système à peine, Branham qui ça dans un. Tout ce que Branham a dit que de la Bible, je crois ça. Ah bon, bien. Je ne peux pas insulter cet homme de Dieu. Faire ça, jamais. Ça, jamais. On ne peut pas faire ça. Mais s'il a dit des choses qui ne sont pas à la ligne, nous avons le droit de dire là. C'est pas ça. Moi, je crois ça. Oh non, vous corrigez le prophète. Qui es-tu? On ne corrige pas Dieu. Dieu est plus que tous les prophètes. Est-ce que c'est clair? On ne corrige pas Dieu. Mais l'homme est corrigeable. C'est clair. Et lui, il a accepté ça, Mais vous avez fait autre chose. C'est vous les Congolais. Dieu ne met pas de votre plan là. Vous voulez dire les gens de la paix. Maintenant, ici. Maintenant, frère, tout ce qu'il y a là-bas chrétien, je dis à perfection, restons chrétiens. Parlons aux gens de Christ. Et surtout, nous avons la grâce. Joseph a un don prophétique. Donc, il peut nager dans la vision. Amen. Il prend Israël, il prend les nations, il prend les temps actuels, il rentre dans la science. Il part en Russie, il descend en Europe, il rentre aux États-Unis, il vient en Afrique, il est en train de planer. Maintenant, vous voulez que le ministère, là, nous, on ne croit pas ça. Parce qu'il y a un Branham là-bas. Mais nous aussi, on a notre Branham au Congo. On a aussi notre peut-être ici. Moi, je te connais. Je vais lui poser la question, il va répondre. Nous, on est ici. Et frère, nous allons honorer nos dons. Et le Dieu du ciel va nous honorer. Lui, au moins, je lui ai vu. Alléluia. Je lui ai vu au moins. J'ai vu son ministère. J'ai vu ce qu'il fait, l'impact. Il a prophétisé à la fraternité chez moi. Les enfants, c'est ça. On a beaucoup de compagnons de lui. Ici, ils sont là. La fraternité. Je viens parler ici, non? Les enfants sont là. Il a prophétisé, accompli. Il rentre dans la vie des gens. Branham aussi faisait ça. Alors, on me dit que non. Pourquoi? C'est les hommes de Dieu. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Là où je pense que quoi? Les pentecôtistes ont failli. Moi aussi, je crois que les branhamistes ont failli. Prêché le 11 novembre 1955. Oui. Je vous lis ça parce que je crois que vous allez comprendre. Je vous lis ça. Martin Luther, qui était le premier. Attends d'abord. Oh, et puis, voilà encore un esprit diabolique. Comment on peut empêcher les gens de lire les brochures de Branham? On remettait nos brochures. C'est que vous êtes des païens. Pourquoi vous n'interdisez pas aux gens de lire la Bible? Donc vous avez un problème. C'est que vous cachez quelque chose de mal. Comment moi je ne peux pas être heureux qu'un prêtre catholique prenne le livre de Branham et lit? Si c'est vrai que le livre de Branham, c'est Jésus qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Pourquoi je veux que ce soit entre nous qui lisons ça? C'est qu'il y a un problème. Comment voulez-vous que les autres ne lisent pas vos livres? Maintenant, pourquoi voulez-vous que quand on prêche, on seulement dit Branham a dit? Non. Pourquoi on ne dit pas Dieu a dit? Je pose la question. Si c'est Dieu qui parlait en lui, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on dise Dieu a dit? Qu'on a brochure d'elle. Mais on va commettre Branham. Va Dieu. La table, dans moi. Bon, nous, caca, nous, moi, je suis de passage. Ah, ouais, parce que maintenant, nous avons non? Comme vous avez bien même ça, vous n'avez ça, mais ailleurs, tout ça va m'enlever. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, oui. Prêché le 11 novembre 1955. Branham dit, Martin Luther, qui était le premier à voir la colonne de feu sortir et alla de l'avant avec ce message. Le juste vivra par la foi. Et il prêcha le message et les hommes le suivirent. Mais l'erreur que Luther commit
fut d'avoir organisé une église. Et il fit que tout le monde devienne luthérien. Attendez. Et c'est là qu'il commit une erreur. L'erreur de Luther, c'était quoi? D'organiser une et tout s'appelait quoi? Luthérien, non? Je vous pose la question aujourd'hui. Les gens du message n'ont pas organisé une église. On les appelle pas les branhamistes. Et eux, c'est quelle maladie? Et vous voulez me convaincre, moi, Bill Désert, un jeune qu'on appelle branhamiste? Comment? Attends. Branham dit que c'était une erreur. Maintenant, vous voulez répéter l'erreur là. Donc, chez vous, l'erreur là devient ça. Mais voilà les options qui étouffent le Saint-Esprit dans l'église. Parlez de Jésus. Vous êtes le Christ de Christ. Priez beaucoup, allez de l'avant. Quittez le système. Non. Vous êtes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Alléluia. Allons de l'avant. Ne répétons pas les erreurs des autres. Ça nous amène nulle part. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, le prophète Branham dit, si moi je fais les erreurs de mes prédications, venez me corriger. Mais les frères disent, on ne corrige pas un prophète. Mais je pose la question. C'est la Bible qui corrige les prophètes. Ça, là, ça corrige tout le monde. C'est la parole de Dieu. Et pire encore, le Saint-Esprit aujourd'hui travaille par rapport à la dispensation, frère. Il y a une génération qui vient de passer depuis la mort de frère Branham, depuis longtemps. Frère, le Saint-Esprit est libre aujourd'hui. Ne le liez pas. Ne le liez pas. Donc, il ne faut pas que ça soit une lutte, une guerre inutile. Nous devons mettre tout ça de côté. Amen. Mener une vie de prière. Amen. Une vie de méditation. Amen. Là, il ne veut pas dire la même maintenant. Vous êtes le Soyez bénis, frère. Frère, les jeunes comme les Joseph Perfection ont ouvert les yeux de plusieurs personnes. J'ai reçu en Haïti un couple qui m'a appelé, qui m'a dit, qui est Joseph Mayala? Non, il n'a pas dit Mayala. Il a dit Joseph Perfection. Il dit, oui, je l'ai vu dans ton assemblée. Qui est ce jeune homme-là? C'était un grand serviteur de Dieu. Ils sont en Haïti. Il dit, ça dit, j'ai compté des jeunes de cette génération-là. Mais lui, là, c'est une calibre. C'est-à-dire, c'est un homme à part. C'est une pièce rare. J'ai dit, toi qui es en Haïti, tu as dit ça, mais les Congolais. Le problème, c'est que nous, nous sommes prophètes chez soi. Mais j'aimerais vous dire, dans peu de temps, on fera des voyages. On va sortir dans des voyages. Écrivez ça aujourd'hui. Vous allez comprendre maintenant que c'est comme vous étiez en train de minimiser ce que tu nous donnes valeur. Frère, nous n'amenons pas les gens à Branham. Nous amenons les gens à Jésus. Nom de Dieu. Tu es venu avec moi, non? C'est l'erreur, non? Et tu vois, frère, j'aimerais vous dire, la distraction là nous a reculé en arrière. En fait, on a eu plus d'églises divisées. Or, si on avait tous la lutte de parler de Jésus, de prier beaucoup, et puis valoriser aussi nos dons, écouter aussi nos talents, ça serait une bonne chose. On ne peut pas reposer la destinée de toute l'humanité à un homme. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que s'il commet la moindre erreur, nous tous sommes tombés. C'est un chaos. Voilà pourquoi il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Donc les prophètes ont eu la grâce avec mesure. Vous comprenez ça? Mais celui qui a eu sans mesure, amen, c'est lui-même le Père.
Donc voilà pourquoi, frère, dans notre église ce soir ici, le chef suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est comme ça. Il est le chef des chefs. Amen. Donc, le ministère de la perfection et de Bill désert est sous Jésus. On n'est pas les disciples de Branham. Et Branham et nous, on a le même patron. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il faut ajouter à ça, Renard Bonquet, c'est aussi les hommes de Dieu. Il faut aussi ajouter à ça, Adina Bala, c'est aussi les hommes de Dieu. On nous a trompé des années. On parle que d'un seul apôtre. Il y avait beaucoup. On commence à parler de celui qui avait dit que j'ai vu Jésus sur Oral. Thomas Bord. Les églises là ont commencé à parler de Thomas Bord parce qu'il a parlé de Branham. Vous voyez les égoïstes. Mais parlez aussi de Thomas Bord, il a fait les miracles. Parlons de tout ce que Dieu a fait de notre temps. Voilà pourquoi nos ministères sont étouffés. Dieu est un don, il est prophète, surtout le don de prophète, c'est la rivale des moralistes. Ils n'aiment pas, je vous dis la vérité, les prophètes sont les malvenus dans ces milieux, alors que c'est Dieu qui envoie ses serviteurs. Il a dit c'était comme prophète. Et frère, j'aimerais vous dire, frère, au nom de Jésus, si on peut oublier la casse, c'est-à-dire oublier un peu, sortir un peu de ces chaînes-là, branhamistes-là, comme vous connaissez là, où on a lié les choses dans un système. Frère, si les pasteurs là peuvent rester calmes, ils ont des problèmes de leur foyer, avec leurs femmes. C'est pas pour ça, pas tous qu'ils ont. Non, je ne vous dis pas pour vous dire, hein, je sais de quoi je vous parle. Hein. Frère, on est en train de minimiser ce que Dieu lui-même est en train de faire dans notre heure, dans notre minute. Donc aujourd'hui, frère, il n'est plus question d'élever Branham comme on l'élevait hier. Il est la fille de l'église. Non, il est homme de Dieu. Nous l'aimons, ça va. Mais il n'a pas tout fait. L'histoire continue. Il y a une épouse aujourd'hui qui continue. Le Saint-Esprit est libre aujourd'hui de continuer avec nous. Nous saluons cette grâce, tout le chapeau de Dieu, mais nous continuons le travail. Si quelqu'un combat ça, on va pour toi. Soyez bénis. J'étais passé par là. Maintenant, je vais chuter ici. C'est là où je vais maintenant attirer votre attention. Joseph, perfection. S'il vous plaît, avec ma main au cœur, je viens parler en tant que serviteur de Dieu. J'ai mal. Quand je suis seul, je pleure. Je gémis et je chagrine. Qu'est-ce qui nous a pris? Qu'est-ce qui nous est arrivé? À notre âge, on ne serait pas ici. À notre âge, on ne serait pas ici. Aujourd'hui, si seulement le Dieu de nos pères qui ont utilisé les Abraham, regardez les âges que Dieu, l'âge que Joseph avait quand Dieu l'a visité. Regardez ce que les hommes ont fait depuis la Bible. Jusqu'à ce jour. Si seulement le Dieu de nos pères pouvait nous aider ce soir. Frère, on est très en retard. Nous avons mis de côté l'essentiel. L'esprit ne cesse de nous parler. On commence à se familiariser avec la prophétie. On commence à prendre, l'homme de Dieu parle, toujours calculé, comme il est calcul mental. Frère, nous avons qu'il y ait vraiment restauration ce soir. Bien, on ne joue pas avec Dieu. Un seul mot de Dieu peut guérir toute ta vie. Combien plus forte raison pour un homme de Dieu est dans la présence de Dieu pendant 30 minutes. Ne jouons pas avec l'onction. Frère, nous avons mis de côté l'essentiel. Qu'est-ce que nous suivons dans nos téléphones? Qu'est-ce qui nous plaît aujourd'hui, frère? Regardez l'hôpital de Makele, quel est les malades. Allez au CHU, frère. Allez à l'hôpital de Talangaï, frère. Allez à Total. Regardez le Kourouna, frère. Regardez l'église de Dieu. Qui sommes-nous devenus aujourd'hui, frère? Que Dieu nous aide. Il y a un problème, frère. Nous sommes en train de nous détacher du branhamisme. C'est pour que Jésus-Christ nous utilise totalement. Qu'on dépende de Dieu. Donne-moi la main, frère. Que nous travaillons pour Jésus. Que nous soyons des fous de Jésus. Oh, que vous pouvez dire amen à ça. Frère,
passer une journée sans gagner une âme à Christ. C'est une honte. On ne peut pas passer une journée sans lire la Bible à un païen. C'est une honte, frère. On ne peut pas passer une journée sans prier pour quelqu'un, frère. Il faut qu'on se réveille, frère. Bien-aimé, Jésus-Christ veut t'utiliser, mais tu commences à dormir, frère. Il faut qu'on se réveille. Il y a un problème. Où est-ce que l'église nous a amenés? Où est-ce que le papa nous a amenés? Où est le réveil, frère? Parce qu'on est rentré dans des débats interminables. Mais ce soir, le Saint-Esprit nous ramène ce que nous avons perdu. L'onction, le zèle et le sacrifice. Donne-moi la main. Dans cette fête d'expiation, que Dieu pardonne tes péchés. En sortant de là, que tu deviennes une boule de feu. Que tu donnes les âmes à Christ. Que tu parles par l'inspiration. Que ta voix soit entendue dans ton quartier. Que tu sois un canal par lequel le Saint-Esprit va passer. Que l'onction t'utilise. Alléluia. Écoute-moi, je vais dire ça ce soir. Frère, nous avons oublié ce qui fait la force. Que le Saint-Esprit nous aide. On a tous les témoignages possibles pour pousser notre foi. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? Qu'est-ce qu'on nous a pas prêché? Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Frère, l'heure est grave. Regardez les chrétiens, ils prennent le téléphone. Hey, la DGSP, hey, les communes, on a tué. Et tu es heureux de voir ça? Ah, ici on te fait mon travail. Le travail que eux font là. Toi, tu devais faire plus que eux. Si tu gagnes ces âmes à Christ, on ne devait pas tuer ces gens. Nous sommes responsables. Et nous, les jeunes gens, on reste là, ne rien faire. Frère, il faut qu'on se réveille. Frère, il y a un mal quelque part. Il y a un problème quelque part. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu dois te réveiller. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois te réveiller. Non, dis ça à ton voisin. Tu dois te réveiller. Salut ton frère. Salut ta soeur, tu dois te réveiller. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Mets-toi debout là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi des rois? Écoute. Écoute-moi ce soir. Avant que je ne termine ce soir, je vais pour vous. Écoute. Écoute ça. Voilà un élément qui tue le réveil. Amen. Ce qui tue le réveil, c'est le silence observé après les commandements de Dieu. Ça tue le réveil. Quand on te prêche une prédication, tu dois aller le tester dehors. Mais quand tu ne vas pas faire quelque chose, tu es là, tu attends qu'on te prêche, tu dis amen, tu pars, tu reviens. Je suis fidèle à mon poste parce que oui, mais il y a un travail dehors. Le travail, ce n'est pas ici. Ici, on vient se charger. On vient s'équiper des matériaux de Dieu pour aller brûler le camp des Philistins là-bas. Frère, ta vie doit être un réveil. Tu dois te sentir revolté. Frère, il y a des choses, il faut que le cœur parle. Il faut que l'âme crie. Pour que certaines choses tombent. Il y a même des péchés qui ne tombent pas parce que tu n'as pas jeûné. Est-ce que tu sais ça? Il y a même des portes qui sont encore ouvertes dans ta vie parce que tu n'as pas pris la décision toi-même d'abord de mener désormais une vie de consécration. La vie de prière, frère, amène la sainteté. Si tu veux vivre la parole, frère, exhorte les gens. Parle aux âmes, frère. Je te dis ce soir au nom de Jésus. Si tu écoutes mon conseil, ça va t'aider. Écoutez-moi. Les théories de prédication, on peut les écouter. Mais l'expérience est plus forte que tout. Je vais te dire ce soir, c'est toi sur qui le ciel compte. Pour que ces coulours-là viennent à Christ. Ces bébés noirs viennent à Christ. C'est toi qui dois les faire. Et l'Éternel nous envoie. On est en mission, l'église. Il faut qu'on se réveille. Il y a un problème, frère. Tout ce qu'on a cité ici, tout ce qu'on a dit là, c'est une distraction. Et ça nous a détruit des années. On ne s'est pas concentré sur l'essentiel. Alors que les âmes se meurent. Nous passons notre temps à faire des débats. Alors que quelque part, il y a des gens qui n'ont pas encore cru. Pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser? Pour que toi tu deviennes un canal par lequel ta famille sera sauvée. Frère, ce soir, je viens parler en tant que serviteur de Dieu, par la commission que Dieu m'a donnée, que tout esprit méchant qui t'empêche de témoigner Jésus, est écarté au nom de Jésus. Frère, écoute, tu vas prier avec moi.
Tu vas parler avec moi. Tu vas intercéder. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je déchire mon cœur. Je déchire mon cœur ce soir. Je veux me mettre au service. Seul le travail m'amènera à ma destinée. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que tu le crois? Alors tu vas confesser, tu vas parler à Dieu. Seigneur, je déchire mon cœur. Père, je compte sur toi. Mais Seigneur, je prends la décision. J'irai, je vais aller, je vais travailler, je vais gagner les âmes, je vais prier, je vais travailler pour toi. Seigneur, je m'abandonne à toi, je me donne à toi, je veillerai sur ma vie. Donne-moi un amen, frère. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que tu dis amen à ça? Frère, il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Écoute-moi, c'est le résultat qui va produire ta vie, qui va fermer la bouche de tes ennemis. Ce n'est pas beaucoup expliqué, mais c'est que tu vas manifester. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Alors sois concentré là où tu es. Alléluia. Sois concentré là où tu es. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Amen. Tu vas prier avec moi. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que tu crois? Frère, donnez-nous le grand jour s'est levé. Dieu nous a visité. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut nous aider? Essayez un peu, s'il vous plaît. Donnez-nous un peu ces chants d'adoration. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. La mort a disparu. Frère, ta vie, ta vie ne doit pas rester comme ça. Ta vie ne doit pas rester comme ça. Bato va prophétiser, il peut faut prophétiser. Bato va bondir la babé qui va babé, il va dire qu'il peut faut bondir la babé. Bato va évangéliser, bazam, babeza, babandima yesu, il peut faut l'oba. Alléluia. Adorons le Seigneur, s'il vous plaît. Allons avec ça. Seigneur me dit, c'est méchant, et c'est très méchant pour chacun de nos jours, de passer une journée sans faire quelque chose pour notre Seigneur. Enfin, il faut que tu réfléchisses sur cette question. Tu ne dois pas passer une journée sans parler de quelqu'un à quelqu'un de Jésus. Tu ne peux pas passer une journée, frère. Quelque chose doit s'emparer de toi. Quelque chose doit s'emparer de toi, frère. Tu ne dois pas demeurer la même personne. Oh, tu étais venu pour devenir une foi. Quand tu étais païen, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a toujours rien? Quelque chose doit se passer. Alléluia. Adore avec moi.
En écoutant cette parole, je prie ce soir que tu prennes une décision de travailler pour Jésus, pas pour que tu sois. Écoute, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire à Dieu que je suis en train d'attaquer par le Saint-Esprit ce démon qui ferme toujours ma bouche, qui ne veut pas que je témoigne. Quand je veux parler à une fatigue, je viens détruire, je viens chasser, je viens brûler ce soir tous ces esprits qui m'empêchent de pouvoir témoigner. Même quand je fais un miracle dans ma vie, j'ai du mal de témoigner. Mais cette fois-ci, je parlerai. Seigneur, tu m'as donné la bouche pour que je parle. Toutefois, quand tu feras quelque chose, je témoignerai. Je vais être un témoin partout après sa vie. Et dans tout le pays. Et le Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, mon frère. Parle à Dieu. Mon nom, le Seigneur qui Seigneur Jésus, moi je veux parler de toi, je chasse cette fatigue, au nom de Jésus, je parlerai, je témoignerai, de Jésus, moi je parlerai, je parlerai de Jésus. Cet esprit qui t'empêche de témoigner Jésus, de gagner les âmes, témoigner Jésus, parle. Là où tu es, sache que la prière brise les chaînes. Il y a ce qu'on appelle les chaînes de la fatigue qui t'empêchent parfois de te réveiller la nuit pour prier. Je veux que tu deviennes une boule de feu. Pendant que le prophète Joseph prêche ici, toi tu arrives à la maison, tu allumes le feu pour garder, conserver cette onction. Au nom de Jésus. Mon frère, ce soir, tu vas parler. Et cette fois-ci, la prière que tu vas faire avec moi, tu vas réclamer ton quartier. Tu vas réclamer ta famille. Tu vas réclamer le quartier de cette église. Là où nous sommes ici, nous réclamons cette terre. Nous réclamons ces maisons. Nous réclamons le chef du quartier. Nous réclamons cette zone. Que le Saint-Esprit envoie son feu par le réveil du Saint-Esprit, qu'il balaie les ruelles, les avenues. Bien-aimés, partout on va rentrer, quand nous allons parler, que le Saint-Esprit nous précède. Mon frère, sois concentré là où tu es. Jésus est ici. Le réveil éternel, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est ici. Élève ta voix, réclame ce quartier. Parle à Dieu, réclame ce quartier. Réclame.
réclame, mon frère, réclame, parle, réclame ce quartier, réclame ta famille, réclame tes enfants, au nom de Jésus, réclame tes parents, réclame ce quartier, réclame ta famille, réclame ton quartier, là où tu vis. Parle. Bien-aimé, tu vas détruire la puissance ou le pouvoir du péché dans ta vie. Nasumukate, penakusumukate susute, zambe na bomoi, pesanga makasi. Parce que le but kozanga yo na kosala lo momote. Mon frère, tu vas prier, Seigneur, je viens ce soir détruire, envoyer le feu. Que toute racine du péché dans ma vie soit détruite au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de parler, tu envoies le feu contre toute racine d'amertume, de la haine, du péché, des blocages, tout ce qui t'empêche à être toi-même. Élève ta voix, prie. Prie avec moi. Parle à Dieu. Des racines, j'envoie la colonne de feu dans le nom de Jésus. Que cette colonne de feu qui est Jésus-Christ consume le péché en moi, consume le mal en moi, au nom de Jésus, pendant que tu parles, que cette onction du Saint-Esprit accompagne ta prière et arrose l'onction qui vive de ta vie, au nom de Jésus, que toute racine, tout péché, amertume, qu'il ne soit détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je lève ma main droite devant le ciel. Devant le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de mes pères. Le Dieu des apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, moi quand je prie, je reconnais ce que Dieu a fait avec les pères. Je reconnais la grâce que Dieu a fait avec la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Le Saint-Esprit a utilisé les hommes jusqu'à ce soir. Ils sont à Brazzaville, ils sont partout.
Le Saint-Esprit est là. Il y a des hommes qui gardent encore le réveil. Nous prions que le Saint-Esprit nous localise ce soir. Répète cette prière. Seigneur Jésus, que cette main levée, désormais, soit accompagnée de la puissance de guérir le malade. Quand j'imposerai mes mains au malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Cette main puisse délivrer les captifs. Quand je saluerai mes frères au nom de Jésus, qu'ils reçoivent par ma salutation le Saint-Esprit, l'onction, la guérison et la délivrance dans le nom de Jésus. Partout que je sois, que la colonne de feu m'accompagne au nom de Jésus-Christ. Je marcherai avec l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je marcherai dans la victoire au nom de Jésus. Le péché n'est plus ma vie. Au nom de Jésus, le surnaturel va m'accompagner. La sainteté sera ma vie. Au nom de Jésus, je ne manquerai plus. Au rendez-vous de Dieu, je serai toujours là pour soutenir la cause. Je travaillerai pour le salut des âmes. Je gagnerai les âmes. Je prierai beaucoup. Je serai un homme, une femme consacrée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, pendant que tu es debout, j'aimerais avoir des personnes qui ont le poids de faire les affaires, qui viennent devant ici. Je vais prier. Vous savez, frère, tous ces temps, vous demandez les frères, ils sont ici, là. Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Tel que le Seigneur est en train d'utiliser le prophète Joseph ici. Il est en train d'utiliser aussi la fraternité là-bas, le pasteur Joseph. Donc, je vous dis, quand Dieu vous visite ici, il vous visite aussi là-bas. À peine avant que je revienne ici, mon épouse est là. Amen. Nous avons reçu le témoignage de la sœur, je crois que j'ai le nom de le groupe. Elle a même parlé à mon épouse, la sœur Malaïka, elle est en Europe. Et son enfant a fait plusieurs mois sans travailler. Et puisque la vie en Europe n'est plus comme avant. Amen. Et depuis un certain temps, elle me consulte pour ses problèmes. Quand j'ai prié pour elle, Dieu l'a visité. Elle a branché sa fille. Amen. Elle a demandé que je prie pour sa fille. J'ai prié pour sa fille. J'ai dit dans cette prière, j'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Cette semaine ne finira pas. Ni la deuxième semaine, j'ai pris qu'on l'appelle. J'ai dit Amen, j'ai dit à la fille, on va t'appeler. Une semaine sera trop, 2 semaines sera trop. On va t'appeler et tu vas avoir un bon boulot, tu vas travailler. Tu vas signer un contrat. Elle a dit, Pasteur, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, oui, madame, tu vois que je suis venu jouer avec toi ici. C'est la vérité, ce que je dis. Alléluia. 2 jours après, mon épouse est là. Elle vient témoigner même à mon épouse. Elle est en train de quitter l'Europe avec son enfant. Elle vient pour que je prie pour elle. Imaginez, tu peux faire ça. Tu es au Congo, avec tout ce qu'on dit contre moi. Voyez que Dieu travaille. Elles vont quitter l'Europe, venir ici. Amen. Je vais prier pour elle. Elle a vu le miracle de Dieu, elle a branché sa fille à ce ministère. Et à sa soeur aussi. J'ai encore prié pour sa soeur. Dieu le fait de son manifeste. Et frère, depuis le moment où le monde des églises nous rejette, je sens que nous devenons encore plus spirituels. Et Dieu nous utilise encore plus. J'ai dit, donc il fallait ça. Parfois, la foule, c'est pas bon. La popularité, parfois Dieu ne veut pas ça. Je suis conscient de ce que j'ai dit. Alors, prophète Joseph, j'aimerais vous dire une chose. Vous êtes prophète, je ne suis pas digne de vous prophétiser. Mais je vous donne cette prophétie dans le nom de l'Éternel. En fait, il y a un vent violent
qui va vouloir secouer. Mais ça sera un décollage. Tiens-toi sur ce que Dieu te dit. Et surtout, prophète, parle. Ne cache pas la confiance. N'aie pas honte de déclarer ce que Dieu dit. N'aie pas peur. Dieu est en train de préparer par toi une grande génération qui va impacter le pays. Ton ministère est un ministère international. Et tu vas aller partout. Et tu vas rassembler même les gens qui ne croyaient pas les mêmes choses ensemble. Par ton ministère, tu vas réconcilier les gens. Et tu verras à un certain moment de ta vie, même ceux qui te rejetaient, qui commençaient à mal te comprendre, vont commencer à parler comme entre eux-mêmes. Nous l'avons rejeté pour eux. C'est quelque chose dessus. Garde pour toi ton sang-froid sur le chemin. Jésus Perfection était un grand ministère. Pendant que je suis devant cette chose, je vois les voitures garées. Et je ne vois même pas ici. Il y a quelque chose qui se prépare. Le Saint-Esprit est en train de préparer des événements qui vont toucher même le gouvernement. Ne l'oublie pas aujourd'hui. Tu prieras pour les autorités. Tu seras un signe et un présage dans ton temps. L'Éternel me dit de te dire, tu n'as plus fourni les efforts. Tes enfants qui sont autour de toi vont t'aimer plus qu'avant. Ils vont s'attacher à toi. Ça va déclencher quelque chose. Et tu verras qu'ils sont fournis les efforts parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Les grandes portes vont commencer à s'ouvrir de sa main. De sa main. Tu seras étonné de ta propre vie. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont te dire qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras même pas une réponse à donner. La saison des bonus arrive. La saison de la récompense. Est-ce que quelqu'un peut faire nous, on compte sur toi. Comme si toi, tu baisses les drapeaux. Tu peux comprendre. C'est une grande mission. Apôtre, passe ici. Avant que je ne prie pour ça. Peuple de Dieu, à part mes petits jeux, quand j'essaie de blaguer avec vous, Dieu a élevé le fleuve du désert. Et j'aimerais vous dire, quand Dieu t'a élevé, personne ne peut te descendre. Là où je suis là, même si les gens me contestent, dès que j'arrive au milieu de ces gens-là, ils ne parlent plus. Je sais de quoi je parle, mes enfants, c'est ici. Quand les gens m'écrivent sur Internet, prophète, ils viennent me voir dans le coucou. Ma femme, elle est là. Donc, ne gérez pas, c'est un temps, ça va passer. C'est un temps seulement. Ils comprendront qu'on n'était pas contre eux, mais on était en train de voir qu'il y avait un mauvais vent et Satan est en train de préparer pour nous diviser pour rien. À partir de ce moment, tu n'as pas servi ce ministère en main. En servant ce ministère, tu sers Dieu. Mais j'aimerais te dire, il y a des gens qui nous ont pris pour les aboutir. C'est ce qu'on travaille ensemble. Et tu vas relever le défi. Ton attachement à ce ministère, c'est une alliance invisible. Mais sache que l'Éternel de Dieu te dit, ta récompense sera très grande. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Okole baba voyage pour le voyage de l'eau. Okole baba voyage à voir. Parce que la dégagée, il y a déjà des gens qui ont été donc on a dégagé. Et vous allez même, vous serez en quête des enfants qui vont travailler aussi là-bas. Je vous le dis sur ce soir au nom de Jésus. Et c'est vrai de Dieu. Je suis en train de parler. En tant que moi, ce ministère
mes soeurs comprennent. Quand j'ai commencé à parler, la première tombée. Si tu ne comprends pas, moi je comprends comme toi. Et je sais de quoi je parle. Une pluie de bénédiction. Comme pas possible. J'avais dit, j'ai vu le dessus garé. Et ce n'était pas comme ici. Ne m'oubliez pas. Je ne fais rien pour rien. À cause de ce moment, je t'aime. Je t'aimerai encore. Et je l'attachement pour te faire. Toi, tu es la personne qui montre aux limites du pays. Et nous devons collaborer avec un don. Et avec la France, collaboration. Ça, c'est ce que nous avons fait. Donc, l'Éternel est en train de préparer vos vies et vos vies. Le Dieu est arrivé. Au fait, le Dieu est arrivé. Est-ce qu'on va fermer le Seigneur? Les personnes qui veulent faire des affaires, avancez ici du haut. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Pas tout le monde, je ne dis pas tout le monde. Toi, tu veux faire un boulot, laisse. Quand tu es dans une entreprise, laisse pour toi. Quand tu es dans les affaires, c'est laisse. Mais moi, je parle des affaires. Le commerce, aller acheter des choses à l'étranger, revenir, tout ça. Merci. Pas les autres. Les autres côtés. Éternel Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de toute perfection. Seigneur, c'est toi qui nous as rassemblés ici ce soir. De rien tu peux créer. Ces personnes qui ont levé leurs mains, Éternel, certainement ils n'ont rien. Ils n'ont pas grand-chose pour démarrer les affaires qui peuvent faire asseoir leur vie. Mais toi, tu es leur capital. Ce soir, au nom de Jésus, je viens parler en tant que serviteur de Dieu. Et ces personnes trouvent des fortes sommes qui les permettront de commencer un bon commerce, de faire des affaires. Et qu'ils se souviennent de ton royaume. Qu'ils travaillent pour le bien de ton royaume et de leur famille, de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-leur des connexions. Seigneur, ouvre les portes afin que ces personnes entreprennent. Je veux les voir être des grandes affaires, des hommes d'affaires et des grandes femmes d'affaires dans ce pays et ailleurs, dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils prennent des avions, Seigneur, par semaine 2 ou 3 fois, parce que tu les as bénis. Seigneur notre Dieu, je prie que tu les accordes cela. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux encore des témoignages les jours qui viennent. Comme tu l'as fait avec notre soeur de toute l'Europe. Fais cela ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Attends le Seigneur. Alors, si vous voulez promettez à Dieu que si l'Éternel accomplit ses paroles, vous n'allez pas vous détourner de Dieu. Vous allez garder Jésus. Et vous allez soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. Et soutenir le royaume. Vous le promettez. Et le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus. Soyez-le. Soyez-le. Gardez.
Amen.